Bonjour et bienvenue dans ces mystères de la chambre jaune. Quoi? Bah, c'est quoi ce sac banane? Ça, c'est parce que, en fait, Kim, de la semaine de Kim, m'a demandé de mettre un sac banane dans une de mes prochaines vidéos. Donc voilà, Kim, j'ai mis un sac banane. C'est très pratique parce que je peux mettre mon enregistreur de micro dedans. Alors ça fait peut-être pas très joli, je le mettrai peut-être derrière la prochaine fois. Je ne sais pas. D'accord. Donc, je disais, bonjour et bienvenue dans les mystères de la chambre jaune, blablabla. Alors aujourd'hui, je vais commencer par une petite question. Si je vous dis X ou Y, vous pensez à quoi? À des lettres de l'alphabet! Ah, beaucoup de points au Scrabble. Ouais, non, c'est pas à vous deux que je demandais, hein, c'est aux personnes qui regardent. Les personnes qui mettent des commentaires et des pouces en l'air. Et qui s'abonnent aussi. Oui, ou qui sont déjà abonnés. Donc, dites-moi en commentaire à quoi ça vous fait penser, X ou Y. Vous mettez sur pause et vous revenez après. Bref, moi, ça me fait penser à des chromosomes. Des chromosomes qui rapportent beaucoup de points au Scrabble, alors. Ouais, toute seule, je suis pas sûre que ça compte, les lettres. Je disais donc, le truc de base qu'on apprend à l'école, donc en général, Bon, même s'il y a des variantes et des exceptions. c'est qu'une paire de chromosomes X, ça donne une fille, et un chromosome X et un chromosome Y, ça donne un garçon. Ça y est, elle se prend pour Dirty Biology. Non, mais j'en viens à ce dont je voulais parler. Je voulais parler de X ou Y de Séverine Delacroix aux éditions du Rocher. Alors oui, c'est un roman plutôt jeunesse, mais ça va, c'est pas Cuculapraline, donc je l'ai lu. Et ça parle de chromosomes? Non, pas vraiment. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune femme, qui rentre en première S sous le nom de Yann. Mais en fait, elle s'appelle Camille. Yann et Camille, ce sont des prénoms épicènes. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est pas vraiment le propos là. En fait, le truc, c'est que Yann, c'était le prénom de son frère qui est mort dans un accident avec leur mère. Mais pourquoi elle prend l'identité de son frère mort? Alors, je peux pas tout révéler parce que ça gâcherait un petit peu la surprise aux futurs lecteurs et futures lectrices. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est à cause de son père qui a un petit peu perdu la notion de la réalité. Il s'est mis à boire et donc à la maison, ça craint un max. Donc, après 2 ans de cours par correspondance, Camille Yann fait sa rentrée au lycée, donc en première S, comme je l'ai dit, et bim, elle tombe sur Thomas et c'est le coup de foudre. Le problème, c'est que elle est déguisée, on va dire, en Yann, elle est déguisée en mec, elle s'est mis de la fausse barbe, elle a des vêtements super amples pour cacher ses formes, elle agit comme agirait son frère, etc. Donc elle se fait vraiment passer pour son frère. Et elle tombe sur ce gars-là, et elle tombe amoureuse, voilà, c'est dit. Le souci, c'est que lui, il préfère les filles, et elle est déguisée en garçon. Donc commence pour elle un sacré dilemme. C'est soit elle se retransforme tout de suite en Camille, et à la maison, ça va créer sûrement des problèmes à cause de son père, mais je peux pas trop vous dire pourquoi, parce que ça vous gâcherait un petit peu le suspense et l'intrigue de l'histoire. Soit elle reste en Yann, et tant pis pour Thomas, mais ça elle peut pas, parce que Thomas, ça y est, il est dans son esprit, elle ne pense qu'à ça, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que Thomas, il est aussi en première S, mais il est un petit peu nul en sciences, et elle est douée, donc elle va l'aider à faire ses devoirs, donc ils se voient relativement souvent. Bon, le problème, c'est que à un moment donné, il y a des choses qu'elle peut pas cacher, quoi. Et lui, il va se poser des questions, et il a un peu peur. Peur. Il se pose des questions aussi, on va dire. Et il y a toute une bande de potes derrière qui se moquent. Ils vont finir par croire que Yann est homo parce que il est souvent avec Thomas. Donc, je vais pas tout vous raconter, toutes les péripéties. C'est tout ce qui peut se passer dans la tête des ados. C'est juste pour vous dire que ça, c'est un roman, on va dire, dramatique pour la jeunesse. Parce que la situation est dramatique, même si elle est peu commune. Ça arrive pas tout le temps, enfin je crois pas que des adolescentes se fassent passer pour un adolescent. Parce qu'il y a ce genre de problème à la maison. Donc ça, c'est assez original comme point de vue. Mais ça soulève aussi un problème encore malheureusement trop répandu, qui est par exemple l'homophobie et aussi l'alcoolisme. Le personnage de Camille Yann est en perpétuel questionnement. Alors vous allez me dire, oui, les ados, ils sont tout le temps en perpétuel questionnement. Mais là, c'est encore pire parce qu'elle a ses questionnements d'ado, mais elle en a d'autres en plus, du fait qu'elle ne sait pas comment gérer cette situation à la maison et au lycée. Le fait d'être 2 personnes, parce qu'elle est restée, en fait, elle est restée Camille à l'intérieur. Mais aux yeux de tous, elle doit être Yann, de tous. Et c'est un roman, de ce fait, qui a des côtés assez durs, mais qui a aussi des côtés plus légers, ce qui donne un bon équilibre, finalement, et ce qui le rend intéressant même pour un adulte, ou une adulte. Donc vous aussi, dites-moi s'il y a des romans jeunesse que vous appréciez, même adultes. Comme Harry Potter ou La Passe Miroir, par exemple. Et sur ce, bonne lecture!